Jour 9 du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui notre chère carte de la justice. C'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musics by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Je vous ai mis les chaînes, ces deux chaînes-là, dans le titre de cette vidéo comme dans les précédentes. Donc je vous invite, comme d'habitude, à aller voir leur contenu pour les découvrir si vous ne les connaissez pas. Aujourd'hui, donc, on est sur l'arcane numéro 8 dans le tarot de Marseille, qui est l'arcane de la justice. Et dans le Rider-Waite, normalement, on est sur l'arcane de la force. Mais aujourd'hui, comme on fait la justice et comme je me suis basée sur un tarot de Marseille, puisque comme vous l'avez vu dans les vignettes de mes vidéos, j'ai pris comme support le tarot de Marseille de Grimaud. Donc, en 8, nous avons la justice. Donc, je suis allée dégoter dans les tarots qui sont aussi sur une base Rider-Waite, les justices, même si vous verrez, elles sont numérotées 11 et non pas 8, puisque... Alors, soit vous le savez, soit vous ne le savez pas, mais en fait, dans le tarot de Marseille, en position 8, on retrouve la justice, et en position 11, nous retrouvons la force. Dans le Rider-Waite-Smith, ils ont inversé ces deux arcanes, c'est-à-dire que nous retrouvons dans un Rider-Waite, donc si c'est un jeu basé sur un Rider-Waite-Smith, nous retrouvons la force en 8 et la justice en 11. Ils ont inversé les deux arcanes. Voilà, c'est pas le même système, sinon toutes les autres arcanes se suivent, elles sont dans le même ordre, sauf ces deux-là, elles ont été inversées. Donc pourquoi, ça je ne sais pas, il faut faire la recherche par rapport à l'histoire du tarot, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc vous verrez du coup des justices qui seront positionnées 8 et vous verrez d'autres justices qui sont positionnées 11. Voilà, pour vous expliquer si vous voyez que les numéros ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on arrivera à l'arcane numéro 11 de la force, eh bien, c'est pareil. Donc, sur la base du Marseille, on aura des positions en 11 pour certaines forces. Et pour d'autres qui seront sur une base Rider-Waite-Smith, vous l'aurez en 8. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, je vais vous présenter 5 cartes, enfin, disons mes 5 cartes favorites de cet arcane-là, donc du jour, par rapport aux jeux que j'ai dans ma collection. Donc, j'en ai une vingtaine. Du coup, voilà, c'est ça. Peut-être que vous retrouvez toujours un petit peu les mêmes jeux si vous avez suivi toutes les vidéos, mais bon, c'est normal. Voilà, je n'ai pas non plus beaucoup de tarot. Dans ma collection, j'ai beaucoup plus d'oracles, donc on fait avec ce qu'on a, les amis. Mais on va dire que les combinaisons des cartes ne sont pas les mêmes à chaque fois, donc voilà, c'est intéressant, puisque selon l'arcane, je vais changer les jeux quand même, ça sera pas forcément les mêmes, quoi. Voilà les amis, du coup on commence avec la première carte que j'ai choisie parmi toutes mes arcanes de la justice. Et celle-ci, donc elle est positionnée en 11 puisqu'on est sur le tarot Histoire de sorcière, voilà, de Deborah Blake, qui est sur une base Rider-Waite. Donc elle a mis la justice en 11. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette carte, déjà juste par son aspect visuel, par son illustration. Je trouve qu'elle est très représentative de la carte de la justice. On y retrouve les mêmes symboles quand même. On y retrouve quand même la balance. Voilà, on retrouve le livre de la loi. Et suivant donc les justices, il y en a certaines, elles vont pas avoir de bandeau sur les yeux. D'autres, elles vont avoir les yeux complètement bandés. Et d'autres, vous voyez, comme celle-ci, où elle a les yeux bandés, mais on voit quand même qu'elle y voit d'un œil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de vous... Voilà. Donc, en fait, c'est une justice, comment dire, qui n'est pas forcément aveugle ou complètement aveugle. Voilà. Donc, j'aime bien le fait qu'ils aient mis cette symbolique-là, parce que je trouve que dans la justice... j'aime bien en fait quand ils font ça, que la justice n'ait pas les yeux complètement bandés, que on se rend compte que en fait si on ne fait pas attention, on a l'impression qu'entre guillemets elle a une justice, on va dire aveugle, dans le sens où elle ne voit pas, et finalement on se rend compte que si, elle voit en fait.
Si on regarde bien les illustrations, elle peut voir. Et j'aime bien ça. Dans les justices, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un détail en fait que je regarde sur la carte des justices, sur la carte de la justice quand j'ai un nouveau jeu. Même si la plupart du temps, elle n'est pas les yeux bandés. Mais quand elle l'a, j'aime bien voir C'est un petit détail, mais je l'aime bien. Je trouve que ça donne une signification un peu plus forte, en fait, à la carte de la justice. Donc voilà, ensuite, c'est vraiment esthétique, en fait. Je trouve qu'elle est quand même assez parlante, même si on est débutant dans le tarot, on arrive quand même à comprendre l'essence, la signification de la carte de la justice. Donc voilà, je trouve qu'elle est quand même assez facile à lire, que ce soit de manière intuitive, ou alors même si on connaît le tarot, on retrouve facilement les codes. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette carte-là. Ensuite, pour la deuxième carte, c'est la justice qui est issue du Néo-Tarot. Donc c'est ce jeu-ci de Jéricho Madibour. Alors je l'aime bien parce que là justement on a la notion d'équilibre, avec le fait qu'ils soient en équilibre là sur cette planche. J'aime bien ça puisque ça rajoute en plus, disons que ça met un peu plus en avant cette signification de la carte de la justice, puisque la balance c'est ce qu'elle représente, l'équilibre, le fait d'être juste. Et là je trouve que le fait de l'avoir mis un petit peu comme un équilibriste, ça rajoute quand même aussi ça enfin, disons que ça le met en avant, cette façon d'interpréter la carte, et j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très réussie. Alors bon, c'est sûr que dans les codes, si on y retrouve quand même la balance, on y retrouve le glaive. Donc on a aussi quand même les symboliques d'un rider. Je trouve que c'est quand même intéressant. Enfin, d'un rider et même d'un Marseille, puisque dans le Marseille, elle a la balance et elle a le glaive aussi. Donc j'aime beaucoup en fait cette carte-là. Ce que j'aime moins, on va dire, ça va être le marron. Je pense que j'aurais préféré une autre couleur pour le fond, mais ça va quand même avec. Enfin, on va dire que quand on voit le jeu dans son entièreté, c'est cohérent quoi. Mais la carte toute seule, j'avoue que avoir un fond, je préfère ce fond-là violet en fait. Voilà, où ça rajoute un petit côté justement un petit peu clairvoyant, lucide, puisque le violet est vraiment la couleur, voilà, de la clairvoyance, de l'intuition, des choses comme ça. Et je trouve que là, on y rajoute justement ce côté-là, la justice, que là, on ne retrouve pas. Alors après, si on veut jouer avec les éléments, évidemment, on peut se dire que comme c'est marron, c'est relié à la terre, et donc du coup, peut-être que avec la justice, c'est relié à l'élémentaire. Je ne sais pas, ça, il faut peut-être faire des recherches un petit peu plus poussées. Moi, personnellement, j'ai pas encore acquis ces notions-là de quelle carte et quel arcane est relié à tel élément, type l'air, le feu, l'eau, la terre. En fait, ça, je le sais pas vraiment. Donc, mais certainement hein, que ça doit être, qu'on peut trouver ces liens-là. Donc, peut-être que ça veut aussi nous rappeler à ça. C'est possible. Mais bon, en tout cas, moi, c'est juste la couleur. Je la trouve pas funny quoi, voilà. Je trouve qu'elle met un côté un petit peu... Alors je pense que c'est fait exprès, c'est peut-être pour mettre un côté un petit peu plus sévère peut-être à la carte, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, ça va dire le seul truc qui va me déranger dans cette carte, même si je l'aime beaucoup, ça va être la couleur de fond. Voilà. Mais je trouve que sinon, au niveau interprétation de la justice, elle est très bien faite. En troisième carte, j'ai choisi celle-ci, donc c'est la justice issue du tarot kawaii, voilà, que je trouve juste magnifique. J'adore cet univers kawaii, je trouve super joli, c'est super mignon, ça amène une autre dimension au tarot. J'aime beaucoup, et là j'aime bien en fait qu'ils aient pris un éléphant avec la balance, parce qu'on retrouve encore le glaive et la balance, puis la couronne aussi qu'on peut retrouver dans certains jeux. D'ailleurs dans le Marseille, la justice est parée d'une couronne. Donc en fait je trouve vraiment chouette. Alors on retrouve le violet, voilà, dans le fond de la carte, donc ça j'apprécie beaucoup. On retrouve aussi les deux petits animaux dans la balance comme là, donc là on a des chats et ici on a des petits lapins. J'aime beaucoup, vraiment je la trouve super jolie, super mignonne. Alors c'est pareil, on est un petit peu dans cet esprit, voilà, d'équilibre encore. Et puis j'aime bien le fait d'avoir mis un animal assez imposant avec une balance dans laquelle on retrouve deux petits lapins. J'aime bien ça.
Ça rajoute une autre manière d'interpréter la carte et je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup. Là, derrière, on a une super glycine. Alors, je sais pas, pareil, la glycine, si ça peut être rallié, par exemple, surtout en magie, si on fait des recherches en quoi est reliée la glycine et à quoi elle peut servir en magie. Est-ce qu'on parle de tout ce qui est justice, équilibre et tout? Peut-être, je ne sais pas. Si vous le savez, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. Moi, je ferai mes recherches de mon côté. Mais là, comme je l'ai pas fait à la vidéo, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est anodin d'avoir mis une glycine derrière, puisque que ce soit dans le tarot Rider ou dans le tarot Marseille, on n'a pas ce symbolisme-là dans la carte de la justice. Donc, est-ce que c'était juste un effet décoratif ou est-ce qu'il y a une signification plus? Je ne sais pas, mais ça serait intéressant de faire la recherche en tout cas. Et voilà, vraiment, je la trouve super jolie, super mignonne. Je trouve qu'elle a une douceur. Pour moi, c'est un petit peu... on a un petit peu, voilà, la recherche quand même voilà, déjà on est dans le bon jugement déjà. Et puis je trouve que ce côté être à la recherche de la justice, être à la recherche d'un équilibre aussi peut-être, est vu d'une manière douce et moins dure que celle-là. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce côté bienveillant qu'elle dégage en fait. Ensuite, pour la quatrième carte, alors là, on est sur la justice du tarot des cristaux, donc celui-ci, voilà, de Jane Wallace. Alors c'est pareil, on retrouve les couleurs un petit peu bleu, violette, qui sont associées encore une fois à la justice, et franchement, j'aime beaucoup cette association-là. Ça rajoute vraiment quelque chose à cette justice. J'aime bien aussi la phrase du coup qui est associée à la carte qui dit « Je dis ma vérité en toute équité ». Voilà. On retrouve encore le glaive et la pendule, j'allais dire n'importe quoi. La balance avec là les chakras. Donc c'est aussi quelque chose où là on est sur une justice qui va peut-être travailler être juste mais envers nous-mêmes et être juste dans notre corps et dans notre être aussi. Puisque si on a tous les chakras d'alignés, ça veut dire qu'on est vraiment dans la justesse. Et j'aime bien le fait d'avoir rajouté cette notion-là à cette carte de la justice. Voilà. Bon, ce tarot est un petit peu plus, on va dire, développement spirituel. Oui, développement spirituel et développement personnel. Du coup, je peux comprendre qu'ils aient mis ça en avant et qu'on retrouve pas forcément dans les autres tarots. Mais si par exemple vous apprenez le tarot et que vous avez cette carte-là, ben, c'est une notion que vous pouvez garder pour les autres justices aussi, par exemple. Donc j'aime beaucoup, j'aime aussi le fait qu'ils aient mis les éléments différents. Alors là on n'a pas d'animaux mais on a le feu et l'air je pense. J'aime bien, franchement je trouve que cette carte elle est aussi très harmonieuse, très jolie. Bon franchement l'esthétique, l'illustration moi je la trouve super belle. Franchement de tous mes tarots je trouve que ce tarot là il a des illustrations vraiment magnifiques. On dirait que chaque carte est un tableau. J'aime beaucoup ce jeu, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais plastifié, parce que comme je l'explique dans la présentation de ce jeu, les cartes malheureusement sont de très mauvaise qualité. Quand j'ai acheté ce jeu-là, les cartes, franchement c'est du papier, c'est-à-dire que vous les mélangez, vous avez toujours peur qu'elles se plient, qu'elles se tordent, qu'elles s'abîment. Et je les trouve tellement magnifiques, je trouve tellement que ce jeu il est beau à regarder, vraiment vous pouvez même vous en servir pour méditer, pour vraiment travailler avec et tout ça, de manière plus spirituelle on va dire, que je trouvais dommage de l'abîmer et c'est pour ça que j'avais plastifié toutes ces cartes. Voilà, parce que vraiment toutes les cartes, elles valent le coup d'être vues, elles sont toutes magnifiquement réalisées. Et là encore, ben, cette justice, je la trouve juste super belle. Elle est équilibrée, elle est juste. Bon, ben, en même temps, sa justice, quoi. Mais vraiment, tout est fait avec finesse. Tout est fait de manière réfléchie. Le fait d'avoir associé la sodalite, ben, je trouve que c'est hyper bien. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que cette carte, j'aime bien. On a aussi là, on voit le chakra de la gorge, du coup, qui est mis en avant. Je trouve que c'est chouette aussi, parce que ça rajoute encore aussi une signification à la justice. Voilà, je trouve que si on étudie la carte vraiment dans ses détails, on peut trouver beaucoup de significations, beaucoup plus larges que sur d'autres justices où on va s'arrêter au fait de trouver l'équilibre, de prendre ses responsabilités, de juger, d'être droit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, les basiques... dans l'interprétation de la justice, quoi. Et là, je trouve que ça nous donne une dimension, ça nous élargit son champ de signification, en fait. Voilà. Après, c'est mon avis, vous avez le droit aussi de pas du tout aimer, hein.
Et enfin, la dernière carte, donc c'est notre justice qui est issue, pardon, du tarot Marseille Waite. Alors là, c'est pareil, Emmanuel IG a fait le choix de mettre la justice en 11, et donc elle a mis la force en 8, alors que les arcanes majeures de ce jeu sont basés sur le Marseille, et que les mineurs sont basés sur le Rider Waite. Mais elle a quand même fait le choix de mettre la justice en 11 et la force en 8. Donc je pense que c'est parce que elle, dans ses codes et dans sa manière d'interpréter le tarot, il lui est plus logique d'avoir une justice en 11 et une force en 8. Donc ça, voilà, c'est chacun a sa manière de voir le tarot, de l'interpréter et de le vivre en fait. Donc après moi, c'est l'un ou l'autre ne me dérange pas. Je trouve que les deux sont cohérents quand on suit le cheminement d'humain à travers toutes les arcanes, que vous le faisiez dans le Marseille ou que vous le faisiez ou que vous le fassiez, ouais, apprends à parler Sophie, que vous le fassiez dans le Marseille ou que vous le fassiez à travers le Rider Waite, je trouve que les deux sont logiques pour moi et sont tous les deux défendables. Donc on va dire que qu'ils soient en 8 ou en 11, l'une et l'autre des cartes ne me dérange pas. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas me déranger quand je vais acheter un jeu. Je vais pas me dire ah non mince ça suit pas le Marseille ou ah non mince ça suit pas le Rider Waite. Voilà. Il y en a pour qui c'est important, il y en a pour qui ça change, et d'ailleurs, ben, quand ils vont mettre leur jeu, ils vont forcément les ranger. Par exemple, moi quand je mets un jeu en repos, je reclasse toutes les cartes dans l'ordre, c'est-à-dire que ben, si elles sont numérotées, ben, je commence de la 1 à la, je sais pas, 50 par exemple, si c'est un oracle. Si il n'y a pas de numéro dessus, ben, je prends le sommaire qu'il y a toujours dans les livrets et je les reclasse. Alors en général, quand il n'y a pas de numéro, elles sont souvent par ordre alphabétique, donc je les reclasse par ordre alphabétique ou par thème, s'il y a plusieurs thèmes dans un jeu. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ma manière de mettre un jeu de cartes, que ce soit un oracle ou un tarot en repos, c'est le reclasser dans l'ordre et je le range dans sa boîte rangée, voilà, dans son ordre en fait, original. Donc c'est pour ça que ben, par rapport au jeu, si c'est un tarot sur une base Marseille, ben, du coup je vais mettre ma justice du coup en 8, et si c'est un weight, ben, du coup je vais le mettre en 11. Voilà. Mais hormis ça, à l'utilisation, l'un ou l'autre, je trouve que c'est cohérent, ça se défend. Donc je suis pour ni l'une ou ni l'autre. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous préférez avoir la justice en 8 ou en 11, ce qui vous parle le plus, ou si, comme moi, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt, enfin, c'est pas que c'est pas d'intérêt, mais ça n'a pas d'impact sur votre manière d'utiliser le jeu ou dans sa compréhension. Voilà. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc en tout cas, pour cette 5e carte, moi j'ai choisi donc la justice, donc qui est en 11, donc, comme je vous ai dans le tarot Marseille Waite, parce que ben, simplement je la trouve juste magnifique. Je trouve que d'avoir cherché, enfin d'avoir choisi cette enluminure pour représenter la justice dans ce jeu, c'est hyper cohérent quand on voit le jeu dans son entièreté, et je la trouve aussi très belle. Je la trouve beaucoup plus belle que dans un Marseille classique. Celle du Marseille classique, je peux vous la montrer. Voilà. Elle est belle, c'est pas le problème. Hein. Moi, les majeures du Marseille, je les trouve très belles. Il n'y a aucun souci sur ça. Ceci dit, je trouve que... alors déjà, celle-ci est plus jeune. Celle-ci fait un petit peu plus âgée. Donc, on pourrait dire que celle-ci a plus d'expérience. Et on va dire que son avis va être peut-être plus assis, parce que bon, en plus là, voilà, en général, elle est assise, la justice. Elle va asseoir entre guillemets son avis et son jugement de manière plus forte, je vais dire, que celle-ci. Mais pas du tout. En fait, moi, j'ai l'impression que justement, ça veut nous dire, en fait, on peut être jeune, on va dire même d'aspect ou même de maturité plutôt jeune, et avoir quand même ce sens de la justice et de l'équilibre développé. Voilà, ce n'est pas l'âge qui fait qu'on est plus juste ou plus sage dans notre vie ou dans notre manière d'être ou dans notre manière de voir le monde et de juger l'autre aussi. Parfois, on va avoir des personnes qui vont être plus âgées et qui vont être plus critiques et beaucoup plus dans le jugement et on va dire dans le fait d'être intolérant, plutôt que des personnes plus jeunes qui au final vont être plus ouvertes et vont moins juger aux apparences ou vont moins juger au premier abord. Vous voyez ce que je veux dire?
Et en fait, quand je vois ces deux cartes, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu on va dire, la rivalité, ou on va dire, pas le combat, mais on voit un petit peu ces deux aspects-là. On voit que cette justice-là, elle est peut-être moins tolérante que celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré le fait que celle-ci, elle paraît plus expérimentée que celle-ci. Voilà. Ce sont deux justices, on pourrait les interpréter exactement de la même manière, puisqu'elles ont la même signification, étant donné que c'est la même carte. Mais selon le jeu, vous voyez que là, moi, je ne vais pas interpréter la justice de la même manière, elle ne va pas avoir le même impact dans un tirage ou vis-à-vis de moi-même que celle-là. Voilà. La justice Marseille, je vais la trouver un petit peu moins tolérante, je vais la trouver un petit peu dure. Je vais la trouver juste peut-être, mais dure dans son jugement, alors que elle, je vais me dire, bon, on va peut-être pouvoir plus parler, peut-être, on va pouvoir peut-être plus, comment dire, pas se défendre, mais oui, un petit peu, on va pouvoir essayer de se justifier, elle va être plus à l'écoute que celle-ci. Voilà. Mais après, ça, c'est vraiment une question d'énergie, c'est vraiment très personnel. Vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette justice, parce que déjà, au niveau de l'esthétique, je la trouve très belle. J'aime bien les couleurs aussi, qui sont pas trop flashantes. Voilà, là, dans le Marseille, bon, forcément, ça flash de fou. Là, je trouve que c'est plus doux, déjà. Alors, par contre, on ne retrouve pas ce violet qu'on a sur 3 autres cartes que je vous ai choisi. On est sur un vert aussi qui est beau. Alors le vert, ça peut être aussi la couleur de la guérison, donc on peut peut-être le prendre en compte. On retrouve quand même le rouge que l'on a dans le Marseille, qui est quand même assez imposant. On retrouve le fait qu'il y ait la couronne, on a le glaive encore, on a la balance. Donc on retrouve vraiment les codes. C'est la justice quand même de te tirer du Marseille. Mais je trouve que cette justice-là, elle va peut-être plus me parler. Je vais avoir tendance à peut-être vouloir plus parler avec elle qu'avec elle. Voilà. Si j'ai envie d'avoir une conversation avec une justice, je vais choisir celle-ci plutôt qu'avec celle-ci. Voilà. Donc voilà, je trouve que voilà, elle a un visage qui est doux, mais malgré le fait, on voit quand même qu'elle a les yeux grands ouverts. Donc franchement, elle est à l'écoute, elle l'observe. Hein. Elle ne fait pas n'importe quoi. Hein. Elle est pas là pour rigoler non plus. Hein. Attention, c'est pas une justice qui va être, comment dire, laxiste. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pour moi, elle sera plus à l'écoute, plus ouverte. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que j'aime beaucoup cette carte-là. Je trouve que vraiment les majeures aussi dans ce jeu tarot, elles sont vraiment belles, elles sont juste magnifiques, quoi. Elles sont très bien choisies. C'est un travail vraiment de fou qu'ils ont fait pour faire ce jeu-là. Et je trouve qu'ils l'ont très très bien réussi. Il est très très bien équilibré, très bien fait. Donc voilà. Donc on a une vue d'ensemble sur les 5 cartes que je vous ai choisies aujourd'hui, donc pour mes 5 justices favorites. Je les aime toutes, voilà, donc bon, vous remarquez quand même que je préfère, de manière assez rapide, les justices où il y a du violet dessus. Bon, après, voilà, le violet est une de mes couleurs préférées, dans les jeux ça me parle beaucoup, donc, mais voilà, il y a une prédominance de violet, c'est vrai, mais ça donne vraiment un aspect aussi plus intuitif et spirituel à la carte de la justice, et j'aime beaucoup cet aspect-là de la justice. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire quelle carte vous préférez, quelle carte vous n'aimez pas, si vous avez des questions, qu'importe, tout ce que vous voulez me dire. Alors évidemment, toujours dans la bienveillance et dans la gentillesse, hein, ne venez pas ici pour me dire que c'est nul, que vous n'aimez pas ou quoi que ce soit. Bon, ben clairement, si c'est pour être méchant, passez votre chemin et puis m'écoutez pas, hein, y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis, à me dire du coup pour le fait d'avoir la justice en 8 ou en 11, si vous, ça a une importance ou pas, si ça a un impact dans votre manière d'interpréter ou non. Voilà, je serais ravie de vous lire. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve demain donc pour la suite de ce Top Tarot Trump Challenge avec la carte de l'ermite. Donc, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.